Imaginez un monde que l'histoire a oublié, un monde que vos livres n'osent même pas décrire. Un monde où la nature ne se contente pas d'exister. Elle impose sa loi, elle respire, elle veille sur tout ce qui vit. Les forêts s'étendent à l'infini, peuplées d'arbres titanesques, vieux comme le monde, défiant le temps et la mémoire des hommes. Les rivières ne coulent pas simplement, elles murmurent les secrets des siècles passés, et les vallées s'ouvrent comme des temples oubliés, où chaque pierre, chaque clairière, chaque souffle de vent raconte une histoire que l'humanité croyait perdue à jamais. C'était un monde où l'homme, malgré tout son savoir et sa technologie naissante, n'était qu'un invité, presque insignifiant, face à l'ampleur de la nature. Et puis, soudain, en quelques décennies, ce monde disparaît. La splendeur des forêts s'efface, les rivières se tarissent, les plaines deviennent stériles et mortelles, et l'homme se retrouve confronté à un désert qu'il ne comprend pas. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne figure dans aucun manuel scolaire. Ce n'est pas une interprétation moderne ou une exagération d'un romancier romantique. Si nous regardons attentivement les œuvres d'Ivan Tourgueniev, un des écrivains les plus célèbres du XIXe siècle russe, un message inquiétant et presque secret apparaît. Ces romans ne sont pas simplement des récits de conflits sociaux ou de drames humains. Entre les lignes, dans ses descriptions de paysages, dans les détails de la vie quotidienne, dans les souvenirs de ses personnages, Tourgueniev nous laisse un témoignage d'un monde qui a subi une apocalypse oubliée. Commençons par Roudine, écrit dans les années 1830. Ce roman, souvent réduit à une analyse des caractères et des dilemmes intérieurs des personnages, est en réalité un miroir d'un monde naturel presque inconcevable pour nous aujourd'hui. Les forêts de Roudine ne ressemblent en rien à ce que nous appelons une forêt au XIXe siècle. Elles sont vastes, denses, majestueuses, peuplées d'arbres qui semblent toucher le ciel et dont certains individus, selon les descriptions de Tourgueniev, auraient pu survivre à plusieurs siècles d'histoire humaine. Ces forêts sont des sanctuaires, des refuges pour des créatures que nous considérons aujourd'hui comme disparues et des lieux où la nature semble presque consciente de ses propres lois. Et pourtant, à peine 30 ans plus tard, dans Pères et Fils, cette splendeur a disparu. Les forêts immenses sont remplacées par des plaines ouvertes, stériles, sans ombre ni abri pour l'homme ou les animaux. Le contraste est frappant. Un lecteur du XIXe siècle aurait pu voir cette transformation comme une simple évolution naturelle, mais la rapidité et l'ampleur de la dégradation sont trop extrêmes pour être naturelles. Des siècles auraient été nécessaires pour transformer un écosystème ancien et stable en une plaine désolée. Alors pourquoi le changement est-il survenu en quelques décennies seulement? Les indices sont nombreux. Tourgueniev décrit des sols qui semblent salinisés, des eaux stagnantes, des plantes qui poussent avec difficulté et des animaux presque absents. Ces détails ne sont pas anecdotiques. Ils suggèrent une catastrophe écologique d'envergure mondiale, un événement si puissant qu'il a remodelé le monde naturel, empoisonné la terre et effacé la mémoire vivante des forêts. Certains chercheurs alternatifs avancent l'idée d'un déluge massif, d'une vague géante qui aurait balayé certaines régions, laissant derrière elle des paysages stériles et une nature brisée. D'autres parlent d'une catastrophe climatique globale, un refroidissement ou un réchauffement brutal qui aurait bouleversé tous les écosystèmes en quelques années. Et ce n'est pas tout. Tourgueniev nous parle aussi de vestiges de civilisations anciennes dans ces forêts disparues. Des arbres si anciens qu'ils semblaient avoir été plantés par une main consciente, des rivières qui coulaient à des rythmes précis, comme si elles étaient régulées par des savoirs anciens. Ces détails nous racontent une histoire que l'histoire officielle ignore. Avant le XIXe siècle tel que nous le connaissons, il existait peut-être un monde d'une richesse écologique inimaginable, un monde qui a été détruit bien avant que nos cartes géographiques ne le documentent correctement. Imaginez ce que cela signifie. Les récits que nous lisons aujourd'hui, les histoires de la Russie rurale du XIXe siècle, ne sont pas seulement des descriptions littéraires. Ils sont les vestiges d'une mémoire collective qui se souvient d'une nature perdue, d'un monde que l'homme a oublié ou que l'histoire a préféré effacer.
Quand Tourgueniev décrit la différence entre la forêt de Roudine et la plaine de pères et fils, il ne nous raconte pas seulement le passage du temps. Il documente la trajectoire d'une apocalypse écologique, un événement qui a radicalement transformé le monde et que nos manuels ne mentionnent jamais. Mais alors, comment expliquer cette disparition rapide? La déforestation humaine à cette époque était limitée. Les outils étaient rudimentaires. La population rurale ne pouvait pas raser des milliers de kilomètres de forêt en si peu de temps. Même les incendies naturels ne suffisaient peu à expliquer l'ampleur de la dévastation décrite par Tourgueniev. La seule explication plausible, si l'on suit les indices laissés dans ces textes, est un événement catastrophique de grande envergure, peut-être un cataclysme naturel d'origine inconnue. Et voici l'élément le plus troublant. Les personnages eux-mêmes semblent se souvenir d'un monde antérieur. Les dialogues et les descriptions indiquent que les habitants des régions touchées ont gardé en mémoire la grandeur de la nature d'avant, une nature qui n'existe plus, et dont la mémoire s'efface lentement. Ces souvenirs ne sont pas vagues ou romanesques. Ils sont précis, détaillés, presque scientifiques dans la manière dont ils décrivent la taille des arbres, la densité des forêts et la pureté des rivières. Il est alors impossible de ne pas se demander « Qu'est-ce qui a causé cette disparition massive ? Et pourquoi nos historiens n'en parlent-ils jamais ?» Les textes de Tourgueniev suggèrent que le monde que nous croyons connaître au XIXe siècle n'est qu'une reconstruction partielle, une mémoire fragmentaire d'un monde antérieur, effacée par une apocalypse dont nous avons perdu toute trace tangible. Nous pourrions appeler cela l'apocalypse du XIXe siècle. Une série d'événements qui a détruit la nature, altéré le paysage et laissé derrière elle une mémoire collective fragmentaire. Tourgueniev, avec sa plume attentive et ses descriptions minutieuses, nous donne des indices que peu de lecteurs ont remarqués. Il nous parle d'un monde où la nature était bien plus vaste, plus ancienne et plus vivante que ce que l'histoire moderne pourrait jamais imaginer. Mais cette apocalypse écologique n'est qu'un aspect de ce mystère. Si l'on continue à lire ces romans, on découvre quelque chose de bien plus dérangeant. Des traces de technologies avancées, perdues depuis, et des savoirs oubliés qui ne correspondent pas à ce que l'histoire officielle nous enseigne. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Quand nous tournons les pages de Roudine, il y a des détails qui semblent anodins au premier regard, mais qui, pour celui qui sait observer, sont absolument stupéfiants. Des omnibus aux carrosseries métalliques embouties que les personnages décrivent avec autant de naturel que nous parlerions aujourd'hui de nos voitures modernes. Des pneus, des roues renforcées, des engrenages et des systèmes mécaniques qui fonctionnent parfaitement. Tout cela des décennies avant l'invention officielle de ces technologies. Comment expliquer que Tourgueniev, un simple romancier russe du XIXe siècle, ait décrit des machines qui, selon l'histoire officielle, n'existaient pas encore? Était-ce pure imagination? Ou nous laissait-il des indices sur une civilisation avancée, effacée par un cataclysme? Regardons de plus près. Dans Roudine, certains passages mentionnent des machines agricoles à vapeur capables de labourer des champs plus rapidement que n'importe quel attelage humain. Des dragues mécaniques sont décrites pour nettoyer les rivières et exploiter les ressources naturelles. Et le plus étrange, ces machines semblent fonctionner avec une efficacité et une précision qui dépassent largement ce que la technologie du XIXe siècle pouvait produire. Certains détails, apparemment insignifiants, deviennent encore plus troublants lorsqu'on lit entre les lignes. Les personnages parlent de pneus et de roues comme si c'était une chose banale. Pourtant, l'histoire officielle nous dit que le pneu en caoutchouc n'existait pas encore et que les voitures métalliques devaient attendre plusieurs décennies avant d'apparaître. Alors pourquoi Tourgueniev les mentionne-t-il comme si tout le monde les connaissait? Ces descriptions pourraient être une preuve que nous avons oublié une ère technologique antérieure, une période où les humains maîtrisaient des machines complexes, où la production industrielle avancée existait avant que l'histoire officielle ne commence à la documenter. Et si cette civilisation avait été anéantie par le même cataclysme qui a détruit la nature, il est logique que les traces matérielles aient disparu, laissant seulement des bribes dans la littérature et les souvenirs collectifs. Mais la technologie ne se limite pas aux machines visibles. Tourgueniev
fait également allusion à des savoirs scientifiques avancés, connus de ces personnages. Dans certains passages, des discussions évoquent des principes physiques presque modernes, comme l'éther vibrant, des forces invisibles qui circulent dans la matière et pourraient être manipulées pour produire de l'énergie ou créer des machines impossibles pour l'époque. Ces connaissances ne correspondent à rien de ce qui était enseigné au XIXe siècle. Et pourtant, elles sont décrites avec naturel, comme si elles faisaient partie d'un savoir courant que tout le monde possédait autrefois. Imaginez un instant un monde où la technologie et la science étaient des acquis, non des inventions. Où les humains avaient déjà développé des machines et des concepts que nous croyons modernes. Et puis, en quelques décennies, tout disparaît. Les forêts brûlées, les sols empoisonnés, les machines oubliées, les savoirs effacés. Tourgueniev semble nous montrer la mémoire fragmentaire d'une apocalypse industrielle, un événement qui a effacé la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement une hypothèse abstraite. Dans Pères et Fils, les traces de cette technologie perdue apparaissent encore. Certaines descriptions font état d'objets métalliques abandonnés dans les campagnes, de charrettes renforcées avec des mécanismes compliqués, de dispositifs dont l'usage n'est pas expliqué, mais qui montrent une connaissance avancée des matériaux et de la mécanique. Les personnages semblent parfois perplexes face à ces vestiges, comme si la mémoire du fonctionnement de ces machines avait été partiellement effacée, mais pas totalement oubliée. À travers ces descriptions, Tourgueniev nous offre quelque chose de fascinant. Un puzzle historique invisible où la technologie et la science avancée existent avant notre ère industrielle officielle, mais disparaissent mystérieusement. Et si l'histoire moderne nous a appris à ignorer ces indices, c'est peut-être parce que la vérité était trop dérangeante pour être admise. Certains historiens alternatifs et chercheurs de civilisations oubliées avancent l'idée que des cataclysmes majeurs pourraient être responsables de cette perte. Une guerre globale, un déluge planétaire ou une série de catastrophes climatiques auraient pu raser les infrastructures, détruire les connaissances et provoquer la perte complète de technologies avancées. Ce scénario expliquerait non seulement la disparition des forêts et des écosystèmes décrits dans les romans, mais aussi la perte soudaine de savoirs industriels et scientifiques. Mais il y a encore plus troublant. Les personnages de Tourgueniev semblent aussi parfois conscients de cette perte. Certains dialogues révèlent une nostalgie ou une mélancolie pour un monde que personne ne peut plus voir, mais dont l'empreinte persiste dans la mémoire collective. Ils se réfèrent à des machines qu'ils ne comprennent plus, à des techniques qu'ils ne peuvent reproduire et à des principes scientifiques qui ne sont plus enseignés. C'est comme si le roman lui-même était un coffre-fort de mémoire contenant les fragments d'une civilisation perdue. Cette idée pourrait sembler incroyable, voire invraisemblable. Pourtant, si l'on relie ces observations à ce que nous avons vu dans le chapitre précédent, la disparition rapide de la nature et des écosystèmes, un scénario cohérent commence à émerger. Une apocalypse globale qui a détruit à la fois l'environnement et la technologie, ne laissant que des traces fragmentaires dans les textes et la mémoire humaine. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette apocalypse semble avoir eu lieu bien avant ce que nous appelons le progrès industriel. Cela suggère que l'histoire que nous connaissons, avec ses inventions progressives et ses siècles d'évolution technologique, pourrait être une reconstruction tronquée, effaçant une civilisation avancée, disparue par un cataclysme. Tourgueniev, par ses descriptions précises et ses dialogues, semble nous avertir que ce que nous croyons être le début de l'industrialisation n'est en réalité qu'une renaissance après un effondrement majeur. Prenons un exemple concret. Dans Roudine, un passage décrit un véhicule public roulant sur des routes pavées, avec des roues renforcées et une suspension primitive, mais fonctionnelle. Les personnages discutent de l'efficacité du véhicule, de la façon dont il consomme moins de carburant, ou d'énergie, la formulation est ambiguë, et de la manière dont il a révolutionné le transport local. Pour un lecteur du XIXe siècle, ces détails auraient pu sembler imaginaires, mais l'écriture de Tourgueniev est trop précise, trop technique pour être une simple invention. De plus, dans plusieurs passages, des machines agricoles complexes sont décrites, capables de produire davantage et plus rapidement que tout ce que les humains du XIXe siècle pouvaient construire. Les machines semblent fonctionner selon des principes que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme de la mécanique industrielle avancée, mais qui, à l'époque,
aurait été impossible à concevoir. Si ces machines existaient réellement, alors nous devons admettre une vérité troublante. Une technologie avancée a été effacée de l'histoire, et Tourgueniev, en détaillant ces objets, semble nous transmettre un message codé. Ces romans deviennent alors plus qu'une littérature. Ils sont le témoignage fragmentaire d'une civilisation industrielle disparue. Et il y a un dernier détail à ne pas négliger. Les personnages eux-mêmes semblent ressentir une forme de mémoire collective, une nostalgie d'un savoir perdu, un lien avec des connaissances que leurs ancêtres maîtrisaient. Ils se réfèrent à des principes scientifiques, comme si ces savoirs faisaient partie de leur quotidien, mais qu'ils s'évanouissent lentement. C'est exactement ce que l'on pourrait attendre d'une société qui a survécu à un cataclysme. La mémoire de l'ancien monde subsiste, mais disparaît progressivement. En combinant ces observations, un tableau inquiétant se dessine. Un monde où la nature a été détruite, où la technologie a existé avant de disparaître, et où la mémoire humaine elle-même conserve encore des traces fragiles d'une époque oubliée. Tourgueniev n'écrivait donc pas simplement des romans sociaux ou psychologiques. Il consigna un monde post-apocalyptique où l'humanité devait reconstruire sa civilisation à partir de fragments perdus. Et cette reconstruction, bien sûr, est celle que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'histoire moderne. Mais si les indices laissés dans les romans sont corrects, alors une question troublante demeure. Que savons-nous réellement sur le passé? Et combien de vérités ont été effacées? Si le premier chapitre nous a montré un monde naturel détruit, et le second chapitre, une technologie perdue, le troisième chapitre plonge dans quelque chose de bien plus subtil et dérangeant. La mémoire humaine et la perception du temps. Car l'apocalypse que nous suggèrent les romans de Tourgueniev n'a pas seulement détruit les forêts ou les machines, elle a aussi bouleversé la conscience des hommes eux-mêmes. Dans Pères et Fils, on remarque que les personnages évoquent des ancêtres prestigieux, des savoirs scientifiques et des événements historiques récents, comme si tout cela se déroulait encore sous leurs yeux. Les récits de générations passées ne sont pas présentés comme des histoires anciennes, mais comme des souvenirs presque actuels, vivants dans l'esprit des personnages. Les frontières entre passé et présent sont floues, altérées. Les événements anciens et récents se mélangent, créant une étrange compression temporelle. C'est exactement ce que nous pourrions attendre d'une population qui a survécu à un cataclysme. Un événement qui bouleverse le monde ne laisse pas seulement des traces physiques. Il altère la mémoire collective, modifie la manière dont les hommes perçoivent le temps et l'histoire. Les personnages de Tourgueniev semblent habités par cette mémoire fragmentaire. Ils portent en eux le poids d'une époque révolue, mais qui continue à influencer leur quotidien. On pourrait même dire que ces personnages sont des archivistes involontaires, conservant le savoir et les souvenirs d'un monde perdu. Des technologies oubliées, des écosystèmes disparus, des catastrophes que l'histoire officielle ignore, tout cela subsiste dans leur conscience. Tourgueniev ne se contente pas de raconter des histoires. Il capturait la mémoire d'un peuple post-apocalyptique qui tentait de reconstruire le sens du monde à partir de fragments incomplets. Et ce n'est pas qu'une question de souvenirs personnels. Certains passages suggèrent que la perception du temps elle-même était différente. Les personnages évoquent simultanément des événements très anciens et très récents, comme si tout se déroulait dans le présent. Les dialogues reflètent une étrange simultanéité. Les conséquences d'une catastrophe passée semblent immédiates, et les leçons de l'histoire ancienne sont vécues comme des vérités actuelles. Cette altération du temps pourrait expliquer pourquoi notre perception moderne du XIXe siècle semble normale, alors qu'elle pourrait être profondément tronquée. Si les survivants d'un cataclysme ont vécu dans un monde où le temps et l'histoire étaient compressés, alors nos manuels scolaires ne seraient que des reconstructions partielles, basées sur des traces fragmentaires et souvent incomprises. Tourgueniev lui-même semble conscient de cette complexité. Ses descriptions ne suivent jamais un déroulement strictement chronologique. Il juxtapose des souvenirs anciens et des événements contemporains, mêle réalisme social et détails historiques, mais toujours avec une précision qui suggère qu'il observe une mémoire déformée, mais encore vivante. En explorant ce phénomène, on se rend compte que la littérature devient un outil pour conserver la mémoire collective, un vecteur pour transmettre à ceux qui viendront après les traces d'un monde détruit,
Et si nous y regardons de plus près, ces traces sont partout, dans la manière dont les personnages parlent des machines disparues, des forêts oubliées, des savoirs scientifiques effacés. Chaque détail est un fragment, une pièce d'un puzzle post-apocalyptique. Cette idée nous amène à réfléchir sur la nature même de l'histoire. L'histoire officielle nous présente une ligne du temps linéaire, progressive, où les catastrophes dans d'elles-mêmes sont limitées et la civilisation avance sans interruption majeure. Mais les indices que Tourgueniev laisse suggèrent un monde beaucoup plus chaotique, où des civilisations avancées ont existé avant nous, où des technologies sophistiquées ont été effacées, et où la mémoire humaine elle-même a été fragmentée et altérée par un cataclysme. Ce que nous percevons comme des inventions ou des découvertes modernes pourrait n'être qu'une reconstruction tardive après un effondrement global. Et si c'était vrai, alors l'histoire que nous croyons connaître n'est pas complète. Elle est une reconstruction partielle, fondée sur des vestiges fragmentaires et sur la mémoire déformée des survivants. Il est fascinant de constater à quel point Tourgueniev capture ce sentiment dans ses romans. Les personnages ne parlent pas seulement de catastrophes ou de pertes matérielles. Ils expriment un traumatisme collectif, un sentiment que quelque chose d'essentiel a été perdu et que le monde qu'ils connaissent n'est qu'une pâle copie d'un monde disparu. Ce sentiment est palpable, presque tangible pour le lecteur attentif. En d'autres termes, Tourgueniev ne se contente pas de raconter l'histoire sociale de la Russie du XIXe siècle. Il documente l'expérience humaine d'un monde post-apocalyptique, un monde où la nature, la technologie et la mémoire humaine ont été radicalement transformées. Ces romans sont des témoignages fragmentaires, des capsules temporelles d'une civilisation effacée et des avertissements pour ceux qui viendraient après. Et le plus troublant, c'est que ces avertissements ne concernent pas seulement le passé. Ils résonnent avec notre présent. La destruction rapide des écosystèmes, la perte de savoirs anciens et la dépendance croissante à des technologies fragiles pourraient y faire écho à ce que Tourgueniev décrivait. En lisant ces textes, nous pouvons ressentir la fragilité de notre propre civilisation et nous demander combien de ce que nous considérons comme acquis pourrait disparaître en un éclair. Ainsi, les romans de Tourgueniev deviennent plus qu'une littérature. Ils sont un message crypté, une archive d'un monde effacé par une apocalypse oubliée et un avertissement que nous sommes susceptibles de répéter les mêmes erreurs si nous ignorons les leçons du passé.